ne peut plus faire du business sans penser à son impact sur l'environnement. Donc comment se positionner, etc. Donc c'est véritablement un deuxième tome où j'approfondis davantage dans les secteurs d'activité pour permettre aux gens de comprendre toutes les modifications qui sont à l'œuvre et après leur permettre de prendre leurs propres décisions. Bonjour chers abonnés du Pige, donc aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Francette Florimond. Elle va nous présenter son livre, mais avant tout elle va se présenter pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Alors bonjour effectivement à chacune et à chacun. Francette Florimond, je suis éditrice du magazine économique Interentreprise qui paraît depuis 27 ans, diffusé en Guadeloupe avec beaucoup de bonheur. Merci à tous ceux qui nous achètent et qui nous suivent. Et donc Interentreprise, outre le journal le mensuel, nous avons une branche édition. Et je viens de sortir pour cette rentrée le deuxième tome d'une trilogie économique qui s'appelle « Voilà pourquoi il faut demeurer confiant ». Donc c'est dans ce cadre-là que je suis très honorée d'être avec le Pige aujourd'hui. Donc l'idée à travers ce deuxième tome, c'est d'approfondir le premier pour pouvoir donner à chacun des capacités de reprendre à leur compte leur liberté d'agir. C'est-à-dire que dans le premier tome, j'expliquais dans quelle philosophie économique on est, quelles sont les relations que l'Europe veut avec nous, etc. Dans le deuxième tome, j'entre davantage dans les secteurs d'activité. Par exemple, quelles sont les aides qui sont à notre disposition? Quels sont les business qu'il faudrait développer? Est-ce qu'on doit avoir peur des intelligences artificielles? Est-ce que les catastrophes naturelles, comment nous devons nous positionner par rapport à ça? L'environnement, nous avons une très grosse partie sur l'environnement parce qu'on ne peut plus faire du business sans penser à son impact sur l'environnement. Donc comment se positionner, etc. Donc c'est véritablement un deuxième tome où j'approfondis davantage dans les secteurs d'activité pour permettre aux gens de comprendre toutes les modifications qui sont à l'œuvre et après leur permettre de prendre leurs propres décisions. Et pour pouvoir, parce que ce sont des données qui peuvent paraître des fois un peu austères, donc pour pouvoir les rendre accessibles et que vous ayez envie de lire, c'est un beau livre. Donc, qui est très coloré avec nos couleurs caribéennes, très illustré. Et chaque texte se lit, bien sûr, mais aussi s'écoute, parce que je considère que tout ce que j'écris va concerner chacun, même ceux qui n'aiment pas trop lire, voire ceux qui sont illettrés. Donc, il faut que tout le monde ait accès à cette information, au-delà de la lecture et de l'écoute. J'ai rajouté des pensées philosophiques parce que je considère que dans une période troublée telle que celle que nous vivons aujourd'hui, il faut prendre un peu de hauteur, se reposer des questions par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on veut être, ce qu'on veut laisser, parce que nous sommes là pour un temps, et puis des coloriages de mandala, parce que je considère que pour pouvoir bien prendre des décisions argumentées, il faut se calmer, il faut faire un peu silence. Donc les mandalas, c'est une technique indienne qui permet de se mettre un peu à distance par rapport à un environnement bruyant et comme ça on entend les belles choses qu'on a au fond de soi et les décisions qui peuvent être plus en accord par rapport à qui on est. Donc voilà ce que nous proposons pour cette rentrée. Une rentrée très active, une rentrée qui est bouleversante, mais je dis haut et fort, nous pouvons demeurer confiants parce qu'il y aura un demain et ce demain, chacun doit participer à sa construction, dont vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter même un extrait Par exemple, en l'ayant ouvert, je tombe sur une problématique réelle pour les dirigeants d'entreprise. 75% des dirigeants de PME, de TPE et de grandes entreprises sont en situation de stress. Donc ce texte intervient juste après comment nous l'avons expliqué pour les TPE. Et donc je me pose la question de comment se portent les dirigeants des PME et des grandes entreprises. Vu qu'on peut imaginer que comme ils sont très encadrés, ils n'ont pas de problème de stress. Alors que ce qu'on découvre, c'est que leur santé mentale ne va pas mieux. L'Institut Choiseul, un laboratoire d'idées français qui se consacre aux questions économiques et aux relations internationales, vient de livrer ses derniers chiffres et ils ne sont pas brillants. Les crises récurrentes, la pression permanente fragilisent clairement la santé mentale des dirigeants des PME et des grandes entreprises. 75% d'entre eux présentent des symptômes de stress
62% à cause de la surcharge de travail, 51% à cause de la gestion de ressources humaines, particulièrement les recrutements et les licenciements, et 43% à cause de la pression financière. Ainsi, un dirigeant sur deux se déclare surmené en raison des surcharges de responsabilité, mais tout le monde se cache encore. 64% considèrent en effet la consultation d'un professionnel sur ce sujet comme un sujet tabou. 61% des dirigeants n'ont aucune mesure formelle pour soutenir leur santé mentale dans leur entreprise. Mais petit coin de ciel bleu dans cette grisaille, 46% des dirigeants jugent le travail, la flexibilité, à savoir le télétravail et les horaires aménagés, comme très importantes pour équilibrer vie professionnelle et vie privée. Et pourtant, il est envisagé de les supprimer. Si les patrons sont dans cet état-là, imaginez l'effet sur les équipes. On commence maintenant à comprendre pourquoi les jeunes ne veulent plus de cette vie-là. Merci. Et si on veut effectivement se procurer ce tome, où on peut se le procurer? Alors, il se trouve, je vais citer les enseignes, à la boutique de la presse, les boutiques de la presse, vu qu'il y a plusieurs enseignes. Il y a à la FNAC, à Cultura, dans les grandes surfaces. Et effectivement, dès que j'aurai des dates de dédicace, je vous préviendrai. Parce qu'effectivement, j'aime bien être en contact direct comme ça avec mes lecteurs, de manière à ce qu'ils puissent eux aussi interagir et m'amener sur des pistes de réflexion que peut-être je n'aurais pas imaginées. Donc merci en tout cas. Merci à vous.